Bonjour à tous, troisième et dernière vidéo avec Serge Scherer, toujours à Saint-Quentin-la-Poterie dans le Gard. Tous les mois, retrouvez deux nouveaux terroirs et deux nouveaux vignerons présentés sur cette chaîne YouTube, ainsi qu'une box de 2 bouteilles de vin naturel à commander sur le site jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. Alors ça pour l'instant, je l'ai fait 2 fois, donc 2015-2016. Mais 2015, je l'avais passé en barrique. En fait, ça a trop marqué. Donc, je ne l'ai pas sorti. Et donc, j'ai refait en 2016. Donc, ça, on l'a passé en barrique. Mais je l'ai laissé un an en cuve. Et c'est beaucoup plus concluant. Par exemple, 2017, j'ai pas fait parce que de toute façon, c'était trop chaud. Trop caniculaire. Donc, voilà, il y avait trop de matière. Donc, là, j'étais sûr qu'on n'arriverait pas à le faire, même avec une macération 24 heures ou 48 heures. Et puis surtout, on avait moins de raisins, hein, 40% de moins de raisins. Donc, les syrahs ont souffert aussi. Et après, non, c'est aussi de temps en temps faire des cuvées, bah oui, pour sortir de l'ordinaire. On n'a pas toujours répété d'année en année les mêmes choses. Même s'il y a l'effet millésime qui joue, mais de temps en temps, essayer autre chose, de voir ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un essai, oui, qui est concluant. Donc si on arrivera une autre année à le refaire, on le refera. Peut-être 2018, qui sait. En 2016 aussi, donc 2016, très belle récolte en fait. Hein. Donc mes vignes n'ont jamais beaucoup produit, mais 2016, d'un seul coup, là, on a enfin dépassé les... Voilà, c'est exactement ça, 200 hectos à l'hectare. Donc on a fait, on a quand même fait 33 ou 35 hectos de moyenne à l'hectare, hein, ce qui était pas mal. C'est la première fois que je dépassais les 30 hectos sur mes vignes. Il y a eu un effet millésime, voilà, on a eu de l'eau quand il fallait, il y a eu une belle sortie. Tout s'est super bien passé tout au long de l'année, pas trop chaud, pas trop froid, pas de problème de maladie. Et en cave, tout s'est bien passé et on a eu presque 20% de récolte en plus. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que ça prouve que petit à petit le travail que je fais dans les vignes fait que ces vieilles vignes reprennent un petit peu vie. Je pense qu'on certainement chercher ce qu'il faut plus profondément, voilà, avec leurs petites racines, hein, et leurs grandes racines, qu'elles arrivent à nous produire un petit peu plus, donc ce qui est quand même intéressant. Donc ça c'est ce fameux essai. Donc là on est juste sur 10 jours de macération, mais très grand travail de tri, vraiment. Il fallait choisir les plus belles grappes et non les grappes, tout ce qui était un petit peu pas mûr ou un petit peu altéré, on enlevait, on l'a égrappé, trié sur table, donc on a sorti vraiment les belles baies. Comme j'aimerais faire pour tout, je l'avoue, mais il faut avoir les moyens, parce qu'il faut du personnel pour trier, et c'est du temps. Je trouve qu'on a quand même toujours ce côté violet, toujours là, qui ressort. L'équilibriste, tout ça, parce que le fait de démarrer de rien, de partir de rien, c'est toujours un équilibre entre, voilà, on va y arriver, on va pas y arriver. J'aurais pu l'appeler le jongleur aussi. Donc on marche toujours sur un fil. Ah mais bien sûr, je pense que de toute façon, si en le faisant comme nous on le fait, c'est quand même, oui, la passion. Après, à un certain moment, la passion, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rentrer dans tes sous. Donc moi, c'est vrai que j'ai un avantage, c'est que pendant 10 ans, j'ai fait, toute ma carrière, j'ai fait un autre métier, et pendant 10 ans, j'ai fait un autre métier. Et donc, de 2007 à 2017, facteur le matin, vigneron l'après-midi. Pas de carte de visite, mais oui, en effet, je livrais avec le vélo, hein, je livrais. Donc moi j'étais en vélo ou en scooter et je livrais, en effet, sur la tournée, je livrais des cartons sur ma tournée. Les gens qui me demandaient, facteur, tu peux nous amener un carton de ci, un carton de ça, oui, jamais. Scooter 5 cartons, vélo 4 cartons. Celui-là, non. D'autres vins, oui. Mais voilà, moi je leur dis toujours, non, buvez-les dans les 2 ou 3 ans à venir. Voilà, comme ça, on reste sur le fruit, on n'a pas ces notes d'alcool un petit peu là, qui ressortent. Et puis surtout, après, c'est aussi, tout dépend des moyens de conservation qu'ils ont pour mettre leur vin, pour stocker leur vin, quoi. S'ils ont une cave à vin, s'ils ont une vraie cave ou un truc comme ça. Moi j'aime bien l'agneau, on a de très beaux agneaux dans la garrigue, donc des herbes bien sèches, donc c'est toujours un petit peu plus goûteux, moins gras. Et là, ouais, la syrah, le duché va très bien dessus avec son côté épicé un petit peu. Mais l'équilibriste, alors moi je l'ai goûté sur une fourme d'Ambert, j'ai adoré ça, je trouvais ça super sur le fromage.
Voilà, sur la fourme d'Ambert, c'était super. Après, je n'ai pas essayé encore, mais je pense que ça irait très bien aussi sur les poissons. Sur certains poissons, je pense que ça pourrait très bien passer. Poisson en sauce, du coup. Ouais, poisson en sauce, tout à fait. Oui, j'imagine bien un cendre du Rhin avec, à la place d'un pinot noir léger. Des trucs un petit peu d'eau douce, enfin de poisson d'eau douce, je verrais bien ça comme ça dessus. Après, j'avoue, j'ai bien aimé là sur la fourme d'Ambert. Bon, après, c'est toujours tout ça, ça dépend toujours du contexte, voilà, dans lequel tu es. Je dis toujours, il y a des moments, mes vins, je ne les apprécie pas. J'arrive pas à les apprécier, je sais pas, parce qu'ils se goûtent pas. Et il y a d'autres jours, oui, je suis émerveillé par mes vins ou une de mes cuvées, hein, mais à un instant T. Mais c'est aussi parce qu'on est dans une certaine aptitude à réceptionner des émotions comme ça. Est-ce que c'est toi qui es dans une différente aptitude ou ton vin peut-être qui est différent? Les deux. Moi, je travaille quand même toujours avec le calendrier biodynamique. Donc tout ce qui est fait en cave, c'est toujours par rapport à ce calendrier. Remontage, soutirage, mise en bouteille, tout ça, c'est toujours par rapport à ça. À la vigne, c'est un petit peu plus difficile parce que la météo nous contraint un petit peu. Mais pareil, donc, dès qu'il y a des jours noirs, ça, on évite de le faire. Les travaux des sols, c'est plutôt en lune descendante quand même aussi. Je travaille quand même beaucoup avec les tisanes pour mes traitements, donc voilà, je suis pas loin.